Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. On commence par les nouvelles qui ont été assez insipides. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose et la seule chose qui aurait pu faire décaler les cours était plutôt négative puisque c'est la reconnaissance par la Banque Centrale Européenne du fait que la croissance économique dans la zone devrait être beaucoup plus faible qu'attendu. Et cette nouvelle qui, il y a encore quelques jours, aurait pu faire baisser les marchés, eh bien, n'a eu aucun effet. Bien au contraire, le CAC s'est adjugé 0,65%. Eh bien, cela laisse peut-être témoigner d'une sorte de changement dans l'ambiance des salles de marché, puisqu'encore une fois, normalement, on aurait dû baisser et on n'a pas baissé. Et donc, du coup, cela donne tout son sens, une fois de plus, à la présence de ce gap des 4800, 4823. Je vous rappelle qu'il s'agit peut-être d'un gap de continuation avec pour objectif d'aller chercher les 5070. Je vous rappelle que la technique est simple, il suffit de reporter la distance qui a été parcourue avant le gap ainsi par-delà le gap et vous voyez que l'objectif correspond quand même de manière assez surprenante avec le haut de la zone de résistance ici. Je vous rappelle également que les les gaps de continuation se traitent de la manière suivante. Ceux qui envisagent de les jouer à la hausse achètent généralement au plus proche du gap en mettant un stop loss en cas de comblement du gap et avec un ratio gain-risque qui normalement doit être quand même assez intéressant. En tout cas, pour l'instant, c'est un autre gap qui bloque les cours, c'est celui des 4880-4890, ouvert ici le 14 décembre, et qui confirme l'idée selon laquelle les gaps sont assez difficiles à combler en général. D'ailleurs, on en a 3 à passer avant d'aller chercher l'éventuel objectif déterminé par le gap de continuation. On remarquera également au passage que la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, 6 serait donc atteinte avec un dépassement du point 4 et un ralliement du point 6 correspondant en fait à un éventuel contact des cours sur la ligne 1,4. Je vous rappelle qu'il y a un module de formation sur ça dans le pack intégral. Alors passons maintenant au chandelier japonais qui nous propose aujourd'hui une configuration assez rare puisqu'il s'agit dans l'esprit de 3 méthodes ascendantes. Alors 3 méthodes ascendantes, c'est une bougie verte avec 3 bougies de petit volume, de petite amplitude qui entraînent une baisse des cours et une cinquième bougie également qui reprend tout le terrain perdu lors des 3 petites attaques. Alors il faut quand même savoir que les puristes diront que la bougie numéro 2 et la bougie numéro 4 normalement devraient être rouges, ce qui n'est pas le cas ici. Donc les puristes auraient raison de dire qu'il ne s'agit pas véritablement de 3 méthodes ascendantes, mais dans l'esprit ça y ressemble quand même furieusement et qui militerait en fait dans le sens d'une continuation de la hausse. De manière plus consensuelle, on va dire que la bougie de jeudi a le bon goût de terminer dans le tiers haussier, ce qui montre les velléités haussières sur la séance de jeudi. On passe maintenant aux indicateurs et aux éléments techniques. Alors, ces éléments techniques sont plutôt favorables. Tout d'abord, le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte garantit la tendance haussière en cours. Nous avons également la M7 qui joue parfaitement son rôle de support. Je vous rappelle que la moyenne mobile, elle a une pente et plus la pente elle est ascendante et plus elle est forte et plus elle aura tendance à jouer un rôle de support en cas d'attaque baissière. Et plus elle aura aussi également tendance à jouer un rôle de point d'entrée pour ceux qui veulent récupérer la tendance en cours. Comme vous voyez, ça fait 2 séances de suite que la M7 est sollicitée et 2 séances de suite que les cours rebondissent dessus. Regardez également les Bollinger, la Bollinger supérieure monte et la Bollinger inférieure monte aussi. On est en train de dessiner des parallèles haussières qui quelque part confirment la bonne orientation du CAC 40. Et le plus important, c'est le super trend aujourd'hui, puisque je vous rappelle que statistiquement, lorsque l'on casse le super trend, comme ça a été le cas sur la séance du 18 janvier, on n'a pas fait les plus hauts sur la bougie de cassure. Là, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. J'espère bien que ce ne sera pas terminé, mais vous voyez qu'une fois de plus, au sens strict, on a fait des plus hauts par rapport à la bougie de cassure. Encore une fois, c'est un plus haut qui est minimaliste. Généralement, on va beaucoup plus haut ou du moins de manière un peu plus significative. Regardez ici, vous voyez, on est allé plus haut, on a pris quand même près de 50 points, ou encore
Ici, hein, on a accumulé du terrain une fois que l'on a eu cassé le super trend. En tout cas, pour l'instant, cela milite dans le sens des statistiques, à savoir que les plus hauts n'ont peut-être pas été faits pour l'instant. On va passer aux autres indicateurs techniques. Alors, j'aimerais revenir sur des éléments de réponse sur des questions qu'on m'a posées par rapport aux indicateurs nerveux et les autres indicateurs. Si vous regardez les indicateurs techniques généralement utilisés par les analystes, hein, c'est le momentum, le RSI et le MACD. Le MACD est au-dessus de son signal, il est haussier. Le RSI au-dessus de 50, il est haussier. Et le momentum, il est au-dessus de 0, il est haussier également. Maintenant, j'aime bien utiliser des indicateurs un peu plus nerveux, comme le CCI et le MACD 0, qui laissent envisager hein, des cycles un petit peu plus courts et qui peuvent orienter l'analyse technique et le trader. Clairement, le CCI, lorsqu'il passe en dessous de plus 100, quand il sort de sa zone de survente, de surachat, en fait, il est susceptible d'initier une attaque baissière, et le MACD 0, pareil, lorsqu'il passe en dessous de son signal. Alors, le but du jeu, c'est que lorsque les indicateurs techniques sont haussiers et que l'on est à deux doigts de subir une attaque baissière de la part des indicateurs nerveux, eh bien, si à la fin de ce cycle d'attaque, les indicateurs techniques classiques sont toujours haussiers, eh bien, il y a des chances hein, pour que l'on inscrive des plus hauts par rapport à la période précédant l'attaque baissière. Donc, tout ça pour dire que on pourrait éventuellement penser que nous sommes à la fin du cycle de baisse hein, de très court terme avec ces trois bougies qui ont été bien absorbées par le CAC 40 et pourquoi pas effectivement ne pas envisager une nouvelle impulsion haussière. Le problème actuellement en fait c'est qu'il n'y a pas de point d'entrée véritablement swing trading journalier puisque le stop serait mis beaucoup trop loin hein, de l'objectif éventuel à moins de jouer le gap, hein, ce qui n'est pas impossible, hein, mettre un stop ici et viser les 5070. On termine avec l'Ichimoku comme d'habitude et l'Ichimoku eh bien, présente, et je l'ai déjà dit, un visage assez favorable, enfin du moins en ce sens que la tendance baissière est peut-être en train de vivre ces derniers jours. Je vous rappelle que pour qu'on puisse parler de neutralisation de la tendance, il faudrait que le nuage twist, il n'a pas encore twisté, donc objectivement on est toujours en tendance baissière, mais je vous rappelle également que la Tenkan ayant croisé la Kijun, on a quand même des éléments assez favorables. Je vais revenir une dernière fois également sur l'histoire de l'oblique noire que j'ai fait figurer. Vous voyez, on a une oblique ici. À l'origine, c'était celle-ci. Vous voyez, qui a complètement capé les cours. Et on a une fausse cassure là. Donc, en fait, j'adapte l'oblique. Je la remonte un petit peu. Je vais la placer plutôt ici. Et l'idée, c'est qu'une fois que la lagging span elle-même aura cassé cette oblique noire, c'est-à-dire peut-être dès aujourd'hui, mais plus vraisemblablement la semaine prochaine, eh bien on risque d'avoir une impulsion haussière qui pourrait effectivement accélérer le phénomène de twist que l'on attend. Voilà, on verra ça. C'est terminé pour l'analyse du jour. Je vous renvoie au blog pour les matrices de trading et également pour d'autres analyses. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.